Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Amis, là je discute avec personne et je suis l'homme le plus noir de la terre. Un amoureux de l'Afrique, amoureux de la vérité. D'ailleurs, tous les Africains adorent la vérité. C'est pour cette raison que on s'est laissé berner. C'est la naïveté. Mais aujourd'hui, on est en train de dire non. Et combattre toute forme d'injustice et aussi dire non à ceux-là qui nous ont manipulés depuis des siècles. Esclavage, colonisation, néocolonisation, impérialiste. All these things were very dangerous for us and we naively accepted it. Others did not want to accept. They were forced to accept all these things. But today, we are saying no to this nonsensical nonsense. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de la colonisation, les Britanniques imposaient l'anglais comme langue unique? Est-ce que vous savez qu'à l'époque de la colonisation, les Français imposaient le français dans les territoires qu'ils avaient conquis comme langue unique? Donc, chaque personne était obligée de parler le français. Sinon, vous savez, c'est la route de fouet, c'est la torture. Des millions et des millions d'Africains sont morts. On a imposé l'éducation caucasienne aux millions et millions d'Africains et aujourd'hui, on s'exprime dans leur langue. Quand quelqu'un me dit que la colonisation avait quelque chose de positif, c'est comme dire que quelqu'un vient chez toi et contrôle ta femme, tes enfants, tes biens, et t'impose la conduite à tenir. Et après, tu commences à te battre pour qu'il quitte ta maison. Dès qu'il quitte ta maison, il te dit, bon, à l'époque, quand il était chez toi, tu vois qu'il y avait de l'ordre, non? On balayait tous les jours, on faisait ceci tous les jours. C'est du non-sens. Un peuple ne peut pas être indépendant réellement sans avoir le levier de sa souveraineté. On ne peut pas nous dire qu'on est indépendant. C'est un mot vain. Est-ce qu'on est souverain? Non. On contrôle quoi? Rien. La langue? Rien. L'éducation? Rien. L'armée? Rien. La diplomatie? Rien. La monnaie? Rien. L'économie? Rien. Et vous trouvez c'est normal? Et certains trouvent que c'est normal? Vous savez, les gens qui font des thèses de doctorat dans les universités, qui viennent sur les plateaux pour expliquer le non-sens à la jeunesse, qui peut expliquer le non-sens aux esprits naïfs. Le Burkina Faso et le Niger ont fait quelque chose de chouette. C'est comme ça que nous tous en Afrique, nous devons réagir. L'Afrique a besoin de sa langue ou des langues. Pour le cas du Cameroun, par exemple, avec près de 265 langues, pourquoi pas utiliser le pidgin par exemple? Parce que là, avec le pidgin, ça ne va pas créer de divisions, les gens vont rester dans les langues. Et ça, ce sont les idées. Au Mali, le français a été relégué. Écoutez bien les amis. Au plan de langue du travail. Écoutez bien, langue du travail, ce n'est plus la langue nationale au Mali. Les Maliens ont commencé et ils ont compris le truc. Langue nationale, langue nationale. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Anglais, langue nationale. Portugais, langue nationale. Espagnol, langue nationale. Par rapport à quoi? Nous sommes toujours les esclaves si on se comporte comme ça. On n'a pas notre identité. On n'a pas notre système d'éducation. On n'a rien. Tout est tagué sur les colonisateurs ou les anciens colonisateurs. Non. We have to leave all this because these things were cankerworms. We need to forge ahead in our development, in our sovereignty by saying no to these things. Those are colonial relics. And if you and me say no to colonial relics, they will no longer exist. Mais le problème en Afrique, c'est qu'on a des dirigeants qu'on nous a imposés. Bolloré, la France et les autres, on nous a imposé des gens qui sont moins compétents, des gens qui sont moins brillants, des gens qui sont corrompus, des gens qui peuvent contrôler. Heureusement qu'il y a l'AES. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les amis, le Mali a déjà relégué la langue française à la langue du travail. Je crois que le Burkina Faso a fait de même, le Niger aussi.
Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que le Niger et le Burkina Faso ont claqué la porte à cette nébuleuse qu'on appelle Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Oui, cette machin créé par la France pour continuer à contrôler les pays africains, pour nous imposer des bêtises. Je ne sais pas si les gens sont vigilants. Ça fait très longtemps, il n'y a jamais eu de sommet France-Afrique. Vous avez constaté? Oui, sommet France-Afrique, là, c'est compliqué. La dernière fois, Emmanuel Macron a voulu organiser ça au Kenya. Je ne sais pas si à un moment donné, les Kenyans ont refusé. Mais c'est fini ce truc-là. Ces instruments utilisés pour maintenir le peuple africain dans la souffrance, dans la misère, dans l'esclavage de temps moderne, c'est fini cela. Et pour tous ceux qui veulent la souveraineté, you need to go by, you have to be educational free. Your educational system, you need to control it. Financial system, you need to control it. Your economy, you need to control it. Food sufficiency is also a very important factor in our sovereignty. If you have all that, these hula balloons, these silly political strategy, economical strategies coming from International Monetary Fund, World Bank, they will no longer exist in Africa. Ces organisations-là, c'est pour rappeler que nous sommes toujours les esclaves. On a été colonisés, on a été esclavagisés. Donc, on reste toujours sous le contrôle de la France, le contrôle du Royaume-Uni, à ce qui concerne le Commonwealth. C'est exactement ça. Donc, vous êtes toujours les enfants, vous êtes nos enfants, hein, oui, Commonwealth. Vous êtes nos enfants et la francophonie. On n'a plus besoin de la francophonie. On n'a plus besoin de sommet France-Afrique. L'Afrique doit se libérer de cette stupidité-là, de ces bêtises. Qui est en train de gérer l'OIF? C'est une Rwandaise, non? Le Rwanda est sorti. Le Rwanda ne parle plus français. La langue française a été reléguée au Rwanda depuis longtemps, non? Ils sont en train de vouloir cajoler le Rwanda. Alors qu'il y a des pays francophones à côté. Je crois qu'après le Niger, le Burkina Faso, beaucoup de pays africains devraient suivre le pas. Sortez dans cette histoire. Ce truc-là nous rappelle l'histoire triste de notre continent. L'histoire triste de nos pays. La souffrance, la misère, imposée, la torture. Ces organisations-là tendent à nous voler notre souveraineté, à maintenir le contrôle des anciens colonisateurs chez nous. Ils sont dans les sphères, ils font tout, ils sont dans... Non, 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 non. On n'a pas besoin de ça. Donc, les amis, je félicite encore le Burkina Faso et le Niger. Et I think that other African countries should follow suit. We need to leave these silly organizations. We are free people. We need to show them that we are free. Thank you for always watching videos on this platform. Thank you again. Sorry for talking about all these things with a lot of emotion because I love Africa as you love Africa too. Bye-bye.